Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. Nous entamons ensemble la première vidéo de cette semaine du 4 novembre 2025, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux chiffres du marché auto français pour le mois d'octobre. Pas mal, non? C'est français. Les résultats sont plutôt positifs, et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'industrie automobile en France mais aussi en Europe. Vous allez le voir, le véhicule électrique continue de battre des records de vente, notamment grâce aux dispositifs d'aide comme le leasing social. On fera donc un point complet sur les immatriculations et les tendances du marché. Ensuite, on reviendra sur Renault qui vient de conclure un partenariat important avec le groupe chinois Geely. Et pour finir, une info qui devrait ravir les passionnés, Toyota annonce travailler sur de nouveaux moteurs thermiques de grosse cylindrée. Oui, vous avez bien entendu, du V8 pourrait bientôt refaire son retour. Voilà le programme des actus du jour. J'espère que ces sujets vous plairont et que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au petit like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Des lieux complets du marché automobile français d'octobre 2025, avec un focus particulier sur la dynamique du véhicule électrique. Après des mois difficiles pour l'industrie, les chiffres publiés par la plateforme automobile, PFA, apportent enfin un vent d'optimisme. En effet, les immatriculations de voitures particulières ont progressé de 2,94% en octobre 2025 par rapport à octobre 2024. Pour rappel, le terme « voiture particulière » désigne l'ensemble des automobiles hors véhicules utilitaires, qu'elles soient destinées à des clients privés ou à des flottes professionnelles. Cette croissance reste cependant insuffisante pour compenser un début d'année extrêmement compliqué. Sur les 10 premiers mois de 2025, le marché affiche encore un recul de 5,36%, signe que la reprise se dessine mais reste fragile. L'autre indicateur encourageant concerne le retour des particuliers dans les concessions. Depuis le début de l'année, le marché tenait essentiellement grâce aux entreprises qui renouvelaient leur flotte, tandis que les ménages se détournaient du neuf pour se tourner massivement vers l'occasion. En octobre, la tendance commence à s'inverser. Les particuliers représentent désormais 51% des nouvelles immatriculations, en hausse de 6%, quand les flottes professionnelles enregistrent un net recul de 6%. Un rééquilibrage qui, s'il se confirme dans les prochains mois, pourrait changer la trajectoire de l'année. Du côté des constructeurs, les performances demeurent contrastées. Stellantis reste en baisse avec un recul de 8,3% sur les 10 premiers mois, même si l'on observe une très légère amélioration après les moins 8,5% enregistrés en septembre. Renault, en revanche, illustre parfaitement la dynamique positive du moment. La marque passe d'une baisse de 2% à une progression de 2,5% sur la même période. Une bascule significative, portée entre autres par le succès de ses modèles électrifiés. Tout l'inverse de Toyota, en perte de vitesse. Le géant japonais voit ses immatriculations chuter davantage encore, moins 13,6% fin octobre, contre moins 8% un mois plus tôt. Une dégringolade qui interroge, notamment dans un contexte où la marque a longtemps bénéficié de sa maîtrise de l'hybride. Enfin, le fait marquant du mois reste la percée des voitures électriques. Avec 24% de part de marché en octobre, la France enregistre un record historique. Concrètement, près d'une voiture sur 4 immatriculée est désormais 100% électrique. Ce résultat est en grande partie porté par les aides publiques, notamment le leasing social, qui continue de séduire de nouveaux acheteurs. Et qu'on soit favorable ou opposé à la voiture électrique, impossible d'ignorer l'impact positif de ces ventes sur l'économie du secteur. Les constructeurs européens, confrontés à une concurrence toujours plus forte venue de Chine, voient dans cette accélération un moyen vital de restaurer leurs marges et d'investir dans l'innovation. En résumé, octobre 2025 marque un tournant. La reprise reste timidement visible, les particuliers reviennent progressivement dans les concessions, et l'électrique s'installe toujours davantage dans les habitudes d'achat. Reste maintenant à savoir si cette embellie sera le début d'une vraie remontée ou simplement une respiration dans une année encore loin d'être sauvée. Cependant, il existe un point majeur à relativiser dans l'analyse de ces résultats, et il est loin d'être anodin. La progression spectaculaire des immatriculations de voitures électriques au mois d'octobre 2025 ne traduit pas encore une adoption massive et spontanée du véhicule électrique par les consommateurs français. Cette croissance exceptionnelle s'explique avant tout par le retour du dispositif de leasing social, remis en route à la rentrée de septembre. Le gouvernement avait annoncé la réactivation du système avec un objectif clair, rendre l'électrique plus accessible aux foyers les plus modestes et soutenir, par la même occasion, l'industrie automobile nationale en difficulté. À peine lancé, le programme a généré un engouement immédiat. En seulement 3 semaines, plus de 40 000 dossiers ont été acceptés, une preuve que la demande latente existait bel et bien, mais qu'elle restait bloquée par un frein financier évident. De leur côté, les concessions n'ont pas attendu pour préparer le terrain. Elles avaient rempli leur parc de milliers de véhicules électriques prêts à partir, mais dont les ventes stagnantes ces derniers mois montraient bien la difficulté du secteur à convaincre sans soutien financier direct.
Octobre a donc été le mois du grand déblocage, tous ces véhicules stockés ont trouvé preneur quasiment dans la foulée, dès que les dossiers de leasing social ont été validés. Cette libération express a gonflé les chiffres de manière spectaculaire, avec une hausse de 63% des immatriculations électriques par rapport à octobre 2024. Une performance historique, mais qui, il faut le souligner, repose davantage sur un effet mécanique que sur un changement profond des habitudes d'achat des automobilistes français. On parle ici d'un classique effet de bain statistique, une accumulation prolongée, suivie d'un relâchement rapide et concentré dans le temps. Ce phénomène a déjà été observé dans d'autres pays européens lorsque des aides publiques ont été introduites, puis suspendues ou réactivées. Il s'agit donc d'un indicateur conjoncturel, très sensible aux décisions politiques. Toute la question, désormais, est de savoir si cette dynamique pourra se prolonger. Les ventes resteront-elles soutenues en dehors du périmètre du leasing social, ou bien assistera-t-on dans les prochains mois à une rechute brutale des immatriculations électriques dès que le flux des dossiers validés se tarira? C'est là le principal enjeu pour les constructeurs comme pour les autorités publiques. Le gouvernement espère que cette opération permettra de créer un cercle vertueux, davantage de voitures électriques en circulation, davantage de visibilité et de confiance pour les consommateurs, davantage d'investissements industriels, et donc une baisse progressive des coûts qui rendrait le modèle économiquement viable à long terme. Mais pour l'heure, rien n'est garanti. Le cas de la Renault 5 électrique est particulièrement révélateur de l'impact du dispositif. Depuis le début de l'année, la citadine frappée du losange s'était imposée comme la voiture électrique française la plus vendue mois après mois, oscillant entre 1500 et 1800 unités. Grâce au leasing social, elle a explosé ses chiffres pour atteindre 4500 immatriculations sur le seul mois d'octobre, triplant ainsi sa performance habituelle. Un succès spectaculaire, mais encore une fois, dopé artificiellement par l'aide publique. Il reste environ 9000 dossiers qui devraient encore être validés prochainement, ce qui laisse penser que, pour novembre et peut-être décembre, la part de marché du véhicule électrique pourrait se stabiliser aux alentours de 20 à 22%, un niveau élevé pour le marché français mais qui devra, à terme, pouvoir tenir sans perfusion étatique. C'est précisément ce que tous les analystes vont scruter attentivement dans les semaines à venir, la capacité du marché à rester dynamique une fois les stocks résorbés et les aides consommées. Ce débat intervient d'ailleurs dans un contexte global où les ventes automobiles, et en particulier celles des véhicules électriques, sont devenues très difficiles à interpréter. Depuis plusieurs mois, les chiffres ne reflètent plus seulement la réalité du marché, mais les effets successifs de décisions réglementaires, de restrictions environnementales, de changements dans les critères d'éligibilité au bonus écologique et désormais du retour du leasing social. À cela s'ajoute une concurrence chinoise de plus en plus agressive, dont les tarifs tirent le marché vers le bas et compliquent la tâche des constructeurs européens. En résumé, l'embellie d'octobre constitue une respiration bienvenue pour l'industrie automobile française, mais il serait imprudent d'y voir un signal clair de redressement durable. Le marché est sous perfusion, soutenu par une intervention publique massive. Seule la trajectoire des prochains mois permettra de déterminer si l'électrification du parc automobile français prend réellement son envol ou si l'on assiste à une simple bulle statistique appelée à retomber aussi vite qu'elle est montée. Entre les immatriculations stratégiques réalisées par les constructeurs pour faire artificiellement monter leur volume, les ventes dopées par les subventions publiques et la transition accélérée vers le tout électrique du côté des flottes d'entreprises, il devient extrêmement complexe de déterminer si la voiture électrique s'installe réellement et durablement dans les usages des automobilistes français. La question est cruciale, assiste-t-on à une vraie adhésion du grand public, une adoption liée au produit lui-même, à son autonomie, à ses performances et à son coût d'usage, ou s'agit-il d'un marché qui n'existe que parce qu'il est artificiellement soutenu par des aides financières massives? Le doute est permis, d'autant plus que d'autres marchés donnent déjà un aperçu de ce qui pourrait se passer. Aux États-Unis, par exemple, la filière électrique a connu une chute brutale après la suppression de crédits d'impôt destinés à encourager l'achat de ces modèles. Ce précédent montre que, sans soutien politique, la transition électrique pourrait perdre en attractivité, voire s'effondrer. L'Europe pourrait-elle subir le même scénario si les aides venaient un jour à disparaître? La question taraude constructeurs et analystes à l'heure où les investissements se chiffrent en milliards. En attendant, les chiffres du mois d'octobre 2025 offrent malgré tout une respiration bienvenue à une industrie en difficulté. Plusieurs tendances fortes se confirment. D'abord, le recul spectaculaire du moteur thermique. Il ne représente plus que 26,9% de part de marché contre 38,2% un an plus tôt. Une chute aussi rapide et aussi marquée, jamais observée jusqu'ici en France, symbolise à elle seule le basculement en cours dans la motorisation du parc roulant. Dans le même temps,
l'hybride s'impose désormais comme la technologie favorite des automobilistes français. Il devient majoritaire avec 50,7% des ventes contre 41,2% un an auparavant. Cela confirme que, pour l'instant, la solution de compromis entre thermique et électrique plaît davantage qu'un passage direct au tout électrique. Le consommateur semble vouloir évoluer, mais sans renoncer totalement à la facilité d'usage du moteur essence. Dans le classement des ventes, les constructeurs français dominent toujours largement leur marché domestique. La Renault Clio conserve la tête du top 100 avec 82 000 exemplaires et 6,2% de part de marché à elle seule. Plus encore, 9 des 10 voitures les plus vendues dans le pays proviennent de groupes français, une preuve que l'industrie tricolore reste une valeur refuge face à la montée en puissance des constructeurs internationaux. Parmi les modèles qui marquent des points mois après mois, la Renault 5 électrique confirme son statut de pilier stratégique pour le groupe. Avec 26 000 ventes cumulées, elle reste la voiture électrique la plus vendue dans l'Hexagone et se rapproche dangereusement du top 10 général. Une performance qui pourrait bien se concrétiser d'ici la fin de l'année, surtout si le contexte reste favorable et que le leasing social continue de porter ses résultats. Le groupe Toyota, qui occupe actuellement la 10e place du classement avec l'un de ses modèles phares, semble fragilisé par une dynamique moins favorable et pourrait donc perdre sa position face à la citadine électrique française. Si cela se confirme, la France pourrait voir pour la première fois une voiture 100% électrique intégrer le cercle très fermé des 10 modèles préférés des automobilistes. Au-delà des statistiques, d'autres informations stratégiques méritent une attention particulière. Renault vient de renforcer ses liens avec le groupe chinois Geely, après la création de la coentreprise Horse consacrée aux motorisations thermiques et hybrides. Cette fois, l'accord vise spécifiquement le marché sud-américain, où Renault affiche une excellente santé commerciale, notamment au Brésil. Grâce à ce partenariat, Geely pourra utiliser les usines et capacités de production du constructeur français pour fabriquer localement des modèles destinés à l'Amérique latine. Ce compromis apporte immédiatement une meilleure rentabilité à Renault, tout en permettant au groupe chinois de s'implanter rapidement sur un territoire clé. Rappelons que le Brésil est le plus grand marché automobile du continent. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Certains observateurs y voient un scénario où Renault pourrait un jour permettre, malgré elle, une montée en puissance chinoise qui viendrait concurrencer ses propres modèles sur place. Un cheval de Troie industriel ? Le temps le dira. Le nouveau directeur général de Renault, François Provost, ne cache en tout cas pas son ambition, multiplier les alliances avec des constructeurs chinois sur d'autres zones géographiques, si les retombées économiques s'avèrent suffisamment attractives. Pour l'instant, l'Europe ne semble pas concernée, mais cette hypothèse n'est pas totalement exclue à terme, ni sur le plan industriel, ni sur le plan commercial. Enfin, dernière actualité majeure du mois, Toyota confirme qu'elle n'abandonnera pas le moteur thermique, bien au contraire. Le constructeur japonais travaille sur un tout nouveau bloc V8 biturbo hybride, non rechargeable, destiné à ses prochains modèles sportifs. À l'heure où la plupart des marques ayant conservé un V8 se tournent vers des systèmes hybrides rechargeables pour répondre aux normes, Toyota choisit une vision différente, maintenir un cœur thermique puissant, assisté par l'électrique uniquement pour optimiser les performances et l'efficience, sans dépendre de la recharge. Ce futur moteur, potentiellement un 4 litres biturbo, serait destiné à une prochaine sportive estampillée Toyota GR. Aucun chiffre officiel n'a encore été divulgué, mais le message est clair, dans un monde où l'on parle chaque jour un peu plus de sobriété énergétique et de passage au zéro émission, Toyota entend défendre l'idée que la passion automobile, sa musique mécanique, ses sensations et sa culture, n'ont pas vocation à disparaître. Cela montre aussi que l'industrie se prépare à un avenir pluriel, où plusieurs technologies cohabiteront encore longtemps. Ce sont donc les grandes actualités du secteur automobile en ce mois d'octobre 2025, avec un marché en mutation, une électrification en apparente accélération mais encore très dépendante des politiques publiques, des stratégies industrielles qui s'internationalisent et des signaux forts envoyés aux passionnés que le moteur thermique n'a pas dit son dernier mot.